Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai pris la caméra un peu out of nowhere, donc vraiment je suis pas maquillée. Vous allez avoir des bruits derrière parce qu'il y a une machine en cours, il y a une fenêtre ouverte. Mais ça faisait un bout de temps que j'avais pas sorti la caméra pour YouTube et je me suis dit vas-y, tant que t'es motivée, fais-le maintenant. On s'en fout de la gueule que t'as ou quoi que ce soit. Déjà parce que je me suis dit qu'un nouveau, un peu studio vlog, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il y a les marchés qui reprennent, j'en ai fait un la semaine dernière et j'en fais un le week-end prochain. Un gros marché en plus lors d'une expo street art, etc. Donc je me dis que ça peut être super intéressant de vous montrer tout ça. J'ai le challenge du printemps de Lilieu qui est en cours en ce moment. Pour vous parler un peu de l'évolution de ça, ça peut être aussi intéressant. J'ai pas mal de cours à préparer parce que là c'était les vacances scolaires. Donc évidemment j'ai pas donné de cours mais j'en ai 3 pour la semaine prochaine, pardon. Donc je peux vous montrer un peu comment je prépare tout ça. Et aussi parce que j'ai un sujet important dont je vais vous parler. Du coup, moi c'est Pollen pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis illustratrice depuis maintenant 3 ans, mais je vais découvrir un peu la vie de freelance qu'aujourd'hui. Alors je suis évidemment freelance et du coup déclarée en tant qu'artiste-auteur qui vit de ça depuis un peu plus de 3 ans. Mais en fait j'ai commencé les contrats de freelance quand j'étais encore étudiante, donc j'étais pas très intéressée par le fait de vivre des contrats parce que dans tous les cas j'avais une alternance, etc. Et à la sortie de mes études, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai été contactée par une grosse boîte de jeux vidéo et de jeux mobiles qui m'ont signé un contrat de freelance pour que je travaille de manière très régulière avec eux. Vous savez, c'est une sorte de CDI un peu caché. Pour moi, ça me permettait vraiment de faire de l'illustration sur Illustrator, mais en fait, c'était pas vraiment une vie de freelance. C'est-à-dire que de temps à autre, il fallait que j'aille sur place. L'entreprise n'est pas du tout malveillante parce qu'ils m'ont eux-mêmes proposé de me prendre en CDI chez eux. Mais le but, c'était vraiment de vivre de freelance, de vivre de mes illustrations. Je suis vraiment ultra reconnaissante. Ça m'a permis de vivre directement de freelance à la sortie de mes études. Donc ça a duré environ 6 mois. Et au bout de 6 mois, ils m'ont dit que, étant donné que j'avais pas accepté le CDI, on allait faire un peu moins appel à moi. J'ai pu déménager à Toulouse, j'ai pu m'investir dans mon compte Instagram, que j'ai fait grandir, je suis trop contente. Donc la situation a duré environ 1 an comme ça, et en 2024, l'année dernière, ils ont commencé à faire de moins en moins appel à moi, commencé à grappiller un peu sur mes économies, à chercher d'autres choses à faire, etc. C'est aussi pour ça que je me suis mise à faire des marchés de créateurs, découvrir tout un nouvel univers. Et à côté de ça, j'ai eu évidemment beaucoup de soucis avec les impôts et l'URSSAF, sachant qu'à chaque fois, les impôts me disaient qu'il fallait que j'attende 1 an avant d'être remboursée et l'URSSAF mettait plusieurs mois à me rembourser. Donc 2024 a été une année assez compliquée parce que j'ai dû gérer énormément de paperasse avec tout ça. Comme en 2023 c'était ma première année de freelance, j'ai fait plein d'erreurs que peuvent faire n'importe quelle personne qui se mette à leur compte. L'année dernière, j'ai donc commencé à chercher d'autres contrats pour faire autre chose que du game design, trouver plein de petites choses à droite et à gauche, sauf que la semaine dernière, Exam m'a recontacté pour me dire qu'ils n'auront plus besoin de moi avant plusieurs mois. Donc je me retrouve à devoir trouver des nouveaux contrats qui, cette fois, doivent me payer l'entièreté de mon loyer, de mon prêt étudiant et de tous mes besoins. Qui est au final la vie d'un freelance de base. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que je découvre un peu ce que j'aurais dû découvrir lors de ma première année de freelance. Tu dis bonjour ? L'avantage que j'ai, qui est assez énorme, c'est que je débarque comme une personne qui découvre le freelance, tout en ayant l'expérience d'une personne qui est déjà freelance depuis bientôt 3 ans. C'est pour ça que maintenant je vais pouvoir faire des studio vlogs un peu plus intéressants parce que je vais avoir une vraie vie de freelance entre guillemets. Je prépare des marchés, je prépare des contrats, je travaille pour les réseaux sociaux, pour mes projets personnels parce que j'ai toujours mon tarot qui est en train de se développer pour ceux qui ne le savent pas. Et donc en début d'année, j'ai acheté un weekly planner qui a une particularité qui me plaît énormément, qui est celle-ci. C'est un endroit où je peux noter chaque mois ce que je touche selon mes différents contrats. Pour vous montrer par exemple, parce que je suis totalement transparente sur ce genre de choses, là on est sur le mois de mars, donc ce mois-ci.
J'ai donc combien j'ai touché pour mes cours, combien j'ai touché avec mon Ko-fi et ma boutique en ligne, combien j'ai touché avec mon premier marché, deuxième marché du coup qui n'a pas encore eu lieu. Ça c'est un contrat du coup que j'ai signé avec une entreprise de bijoux parisiens. Pour le moment j'ai reçu que la compte. Ici c'est un contrat que j'ai signé avec une maison d'édition. À ça s'ajoute un contrat que j'ai signé pour une affiche de théâtre. Et avec tout ça je touche donc un peu plus du SMIC qui fait que je vais ce mois-ci pouvoir payer mon loyer et mon prêt étudiant. Évidemment, mon but c'est de faire un peu plus, de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir me faire des petits plaisirs de temps à autre, de pas constamment angoisser sur ce genre de choses. Donc après tout ce blabla, je reprendrai la caméra lundi, parce qu'actuellement on est vendredi 14 mars. La semaine prochaine, je dois donc préparer mes marchés. J'ai des impressions à faire, parce que j'ai enfin reçu mes porte-clés, que j'adore. J'ai toute ma collection avec mes illustrations de Toulouse qu'il faut que j'imprime aussi en grand format. Voilà, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui et je vous reprends du coup lundi. Ok, on est lundi, il est environ 17h, je viens de revenir de mon cours avec mes masters du coup. Donc là, je vais faire deux petites choses, faire des recherches du coup pour mes masters. Ils m'ont présenté aujourd'hui du coup l'avancée dans un gros rendu qu'ils ont dans quelques mois. Je vais faire plein de recherches pour pouvoir leur donner des références. En plus de ça, du coup, il faut que je fasse les petits papiers pour l'arrière de mes porte-clés. Je vous mets un exemple un peu de ce que je veux. Et en gros, j'ai reçu mes porte-clés. Et ensuite, j'aimerais bien demain aller chez l'imprimeur pour pouvoir du coup imprimer ça, imprimer ma nouvelle collection, refaire une tournée de mes renards qui ont super bien fonctionné et que je n'ai pas réimprimé depuis beaucoup trop longtemps. Je sais pas pourquoi je les ai pas réimprimés avant parce que franchement ils cartonnent sur les marchés et j'ai un marché du coup ce week-end. J'ai trop hâte de vous filmer tout ça d'ailleurs parce que du coup c'est une expo street art, il y aura des créateurs, il y aura des DJ, il y aura à manger, à boire, il y aura plein de choses donc je suis trop contente. Petite parenthèse, mais je viens de recevoir du coup un message, je vais avoir ma toute première interview le 28 mars par l'asso du coup des Toulourennes. Du coup, on est mardi, j'ai eu de super bonnes nouvelles par mail, donc je voulais vous en parler. Et je vais devoir partir là dans vraiment pas longtemps. Du coup, j'ai finalisé l'arrière de mes porte-clés. Je vais du coup vite chez l'imprimeur pour pouvoir les avoir et vous faire des jolis petits packaging pour ce week-end. Et en dehors de ça, j'ai eu des bonnes nouvelles par mail. Déjà, je continue avec les bijoux, donc je continue ce contrat, je suis trop contente. Et j'ai été contactée par une marque de puzzles qui veut du coup développer sa gamme de puzzles pour enfants et du coup qui recherche une illustratrice pour pouvoir faire tout ça. Et donc j'ai été contactée. Voilà, c'est un projet que j'adorerais faire, un puzzle, franchement. Donc je vous tiens au courant par rapport à tout ça et où est-ce que ça va. Donc aujourd'hui, rendez-vous chez l'imprimeur pour ma nouvelle collection des sudistes et pour l'arrière de mes porte-clés. Et ensuite, je vais vite dans un petit café où on se rejoint entre illustratrices toulousaines / amies pendant quelques heures, une fois par mois. Ça va être super sympa, c'est beaucoup avec les filles avec qui j'ai fait du coup le challenge printemps de l'illustration. On se croise tellement sur les marchés, sur les événements et on voit tout un peu les mêmes choses sur les réseaux sociaux par rapport aux événements de Toulouse. Donc c'est toujours sympa de pouvoir en discuter, avoir l'avis de chacune, si un événement a déjà été fait par une autre, etc. Et ça permet de sortir un peu de son salon et avoir des collègues de travail. Pour leur intimité, évidemment, je ne vais pas filmer, même si je ferai peut-être des petits plans café. Et je vous montre ensuite ce que donnent les impressions. Ok, j'ai décidé de tourner un Reels assez complexe. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai dû bouger un peu tous mes meubles.
pour avoir un grand espace ici. Donc j'ai ma table de sortie, mon tabouret et là du coup j'ai ma petite caméra juste là. Et le but donc c'est de faire un Reels. Hop là, je vais tourner la caméra. Hop là. Donc faire un Reels où j'utilise tout cet espace là et donc j'ai mon escalier qui est complètement coupé par mon canapé et tous mes petits meubles. Je vais vous filmer un peu les backstage de tout ça. Hop. Pour vous montrer à quel point c'est une galère de filmer certains Reels. Oui, parce que pour ceux qui se demandent, dans les marchés, c'est assez rare ceux qui prêtent les chaises, les tables, les barnums, et la plupart du temps, il faut avoir ça chez soi. Et arriver sur place, il faut tout monter. Ah. Ah. Ok. Ah. Je sais pas comment je vais faire rentrer tout ça dans l'angle de ma caméra. On va essayer. En fait, ça va être une vraie galère parce que ensuite, je veux déplier mon barnum. Je veux profiter de ma hauteur sous plafond pour pouvoir déployer mon barnum. Et ensuite, il faut que j'installe du coup tout mon stand à l'intérieur de mon appartement, puis que je monte le barnum sans faire tomber tout ce qu'il y aura sur la table. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai peur. Bon, j'ai réussi à monter à peu près avec toutes mes illustrations. Là, je vais mettre quelques décos comme je l'ai expliqué dans mon Reels. Et ensuite, on attaque le barnum. Hop là. Donc fermé, ça donne ça. Et pour que vous sachiez, je l'ai acheté vraiment il y a un mois. Donc je n'ai jamais fait de marché avec et je ne l'ai jamais ouvert. Donc, grande découverte. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. Là, j'ai les bras trop petits. Je suis au max. Comment je fais après? Je peux pas pousser mes bras. Je vais m'allonger au sol. Je vais essayer d'utiliser mes jambes. Oui. Ok, j'en ai eu un. Oh mon dieu. Ça me détruit les épaules parce que du coup je pousse le truc sur mes épaules. Et j'ai encore rien monté. Hein. Ok. Ah, trop bien. Pour ceux qui se posent la question, je vais vous prendre pour vous montrer. Là, ça fait tout ça. Donc c'est un 2 mètres par 2 mètres. Et le but, les poteaux, ils se montent pour être haut et se mettre au-dessus de la table. Ok, c'est parti. Ok, deuxième étape. Hop. Oui, il y a 3 petits bonhommes et je vais le faire seul. C'est sûr, je vais me prendre une de ces barres à un moment, c'est sûr. Sur le schéma, ils font comment? Ouais, il y a juste un gros carré au-dessus de tout ça. On va voir. On va essayer. Il y a 4 personnes maintenant. Il y avait une personne de départ et vraiment ça se multiplie. Bah oui mon cœur, moi aussi je comprends rien. Je crois que j'ai compris un truc. Oh bah oui, c'est fatigant de courir partout. Elle est contente. Wow. J'ai réussi. Oh mon dieu. Oh j'ai tellement peur. Oh mon dieu, ça s'est écroulé un moment. Oh. Ok. Ok. Je vais essayer de finir ce Reels. Et pour protéger tout ça, un barnum.
galère à monter à l'intérieur. Maintenant, on regarde si c'était bien. Oh, il faut que je refasse les plans, il y a la notice. Oh. Ça pour ça qui était par terre là, donc c'est au gros premier plan. Il faut vraiment que je m'achète un nouveau téléphone parce que là c'est un vieux téléphone et c'est insupportable. Genre vraiment, je fais des reels où je fais les montages, je fais du texte, je fais de la voix off, j'ai un micro et la qualité de la vidéo elle est dégueulasse. Donc j'ai trop le seum. Il y avait plein de bruit de grésillement, mais je sais pas comment faire pour ne pas en avoir. Et pour protéger tout ça, un barnum. Profitez de ce blanc parce que c'était une galère à monter à l'intérieur. Oh, je filmais pas. Oh non, mon chat il a appuyé, ça a pas filmé. Psy, non, regardez, la fautive. Oh, j'ai plus de stockage. Oh non. Je peux filmer, c'est bon, je peux filmer. Un barnum. Profitez de ce plan parce que c'était une galère à monter à l'intérieur. Ok, je regarde, mais normalement c'est bon. Ok, bon, normalement j'ai tous mes plans, donc je vais pouvoir commencer à monter cette vidéo et démonter tout ce que je viens de monter. Bon, au moins je l'ai rentabilisé en le mettant sur Insta et sur YouTube. Voilà, dernier petit coup de vision pour ceux qui ne sont jamais venus me voir sur mes marchés. Voilà. Donc je range tout ça. Hello, on est du coup mercredi matin. Comme ça se voit, je ne suis pas du tout maquillée, pas coiffée ou quoi que ce soit. Je me suis mis une petite vidéo d'ectomorphe et en même temps j'ai découpé du coup tous mes petits papiers pour les arrière-plans de mes porte-clés. Et donc j'ai des plastiques qui vont avec, je les mets dans les plastiques, ensuite je vais pouvoir mettre les porte-clés. Après ça, je vais pouvoir du coup faire un petit shooting photo pour les mettre sur ma boutique en ligne, faire l'annonce sur Insta pour pouvoir les avoir tout simplement pour ce week-end, pour le marché de ce week-end. À côté de ça, j'ai beaucoup de trucs à faire en vrai. J'ai cours demain avec mes bachelors et j'ai 2-3 trucs à finaliser pour le cours. J'ai mon contrat avec... Non, upsie. J'ai mon contrat avec du coup la boîte de bijoux où il faut que je leur fournisse des croquis pour aujourd'hui. Et ensuite, il faut que je commence à envoyer les commandes, des précommandes des packs sudistes et animaux que j'ai eu le mois dernier. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai fait des précommandes avec envoi sous 30 jours. Pour à peu près savoir quelle quantité il fallait que je crée, etc. Donc voilà, ça fait énormément de choses. Je suis désolée, j'ai pas du tout le réflexe de sortir mon téléphone ou la caméra quand je suis dehors. Donc la plupart de mes vidéos, c'est vraiment moi dans mon salon et vraiment ici. Sachez que vraiment, je suis sur ma chaise de bureau avec mon ordi en face. Vidéo d'ectomorphe, comme je vous disais. Et j'ai pas du tout le réflexe de mettre la caméra autre part, j'avoue. Il faudrait que je m'habitue un jour. Je trouve ça trop stylé quand les filles elles font ça. Les studio vlogs où tu les vois dans un petit café, sortir, avoir des petites animations dans leurs vidéos où elles sont en train de marcher dans la rue. C'est trop stylé. J'aime trop. Et j'aimerais trop être ce genre de meuf un jour. Donc on va travailler là-dessus. Mais en attendant, je me suis lancée dans une vidéo YouTube tout en ayant beaucoup trop de taf. On verra ce que ça donne ce studio vlog. Mais je pense que ça va surtout être moi en panique devant trop de contrats, sachant que il y a 2 semaines, je n'avais aucun contrat. Donc c'est vraiment, je crois que je l'avais déjà dit dans un studio vlog précédent, mais c'est vraiment, tu n'as rien pendant plusieurs semaines et d'un coup tout le monde te contacte. Donc voilà, je vous tiens au courant de comment je gère tout ça. On est vendredi actuellement, il est 10h du mat, je me suis fait les ongles hier, je suis trop contente. Je teste au passage les clip-on et les press-it, enfin il y a plein de noms. Vous savez, c'est du coup le kit qui arrive déjà tout fait et ensuite il y a juste la colle à mettre et les ongles à mettre par-dessus ensuite. Je fais un peu le crash test pour toutes mes copines qui veulent essayer. Donc voilà, donc je fais le crash test, pour le moment ça tient, ça fait que un peu plus de 24 heures. Mais voilà, je fais le petit test et du coup je galère un peu à attraper les choses, mais j'ai dégelé les ongles, donc ce n'est pas grave. Du coup j'ai donné mon cours au bachelor hier, ça s'est très bien passé. J'ai fait un cours d'histoire sur tout le musée des Augustins, la création, aux problèmes qu'ils ont eu, à la réouverture, comment ça va se passer, etc. J'ai tout lu, tout.
et j'ai tout appris par cœur. Donc en vrai, le fait d'être intervenant, vraiment, ça permet d'avoir des anecdotes, des informations sur l'histoire de l'art, sur l'histoire du graphisme, qui est trop cool. Et j'avoue que je suis assez contente d'avoir ce genre d'informations et de m'instruire autant pour donner ces cours. Je travaille toujours sur les bijoux et j'ai reçu un mail avec des retours, donc il faut que je m'occupe de ça. Et ensuite, il faut que je finalise pour le marché de ce week-end, parce que c'est un marché qui va durer 2 jours entiers. J'ai pas à prendre ni de chaise ni de table, c'est pour ça que je me suis aussi permis de faire mes ongles, c'est parce que j'aurais validé des sacs, mais ça s'arrête là, j'aurais pas un gros chariot à transporter. Pour l'instant, j'ai préparé, hop là, mes petits porte-clés. Je suis trop contente, ça rend bien en plus le petit papier en arrière-plan. J'en ai fait du coup de 2 couleurs différentes. Je sais pas du tout comment ça va se vendre, ça va être la première fois qu'ils vont être mis en vente. Hop là. Et ma nouvelle collection sudiste aussi. Donc je verrai, je vous tiens au courant. Je reviens du coup d'une visite d'appartement avec mon copain, qui s'est très très bien passé. Franchement, je vous tiens au courant et de toute manière vous allez le voir dans le décor s'il y a un déménagement dans les mois à venir. Mais voilà, ça serait une nouvelle expérience, ça serait trop cool. Mais du coup ça nous a pris une bonne partie de l'après-midi. Et là je me retrouve avec ma valise géante. Je sais pas si on se rend compte de la taille de la valise. Je filme actuellement avec mon téléphone, c'est pour ça que la qualité est vraiment pas ouf. Mais je vais devoir laisser la caméra pour le week-end, étant donné qu'au marché, j'ai pas envie non plus d'amener du matériel vraiment de très 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 bonne qualité sur un lieu autant ouvert à tout le monde. Voilà, et je vais essayer de vous filmer un peu ce qui va se passer lors de ce week-end. Parce que j'ai plein de copines illustratrices qui y participent. Mais en tous les cas, ça sera un très bon moment à passer. Et en attendant, je vais devoir transporter cette valise géante dans le métro, sous la pluie, le vent et le froid, jusqu'à chez mon copain. Et ensuite, du coup, bonne nuit de sommeil avant le grand marché. Je finis cette vidéo avec sûrement la pire tête. Je suis fatiguée comme pas possible. Mes cheveux sont d'une graisseur, je ne vous en parle pas. D'où le sublime bandana. La bonne nouvelle, c'est que mes ongles sont toujours en place. Voilà, je vais pouvoir faire un petit récap à mes copines pour leur dire que les ongles tiennent lors d'un marché de 2 jours entiers. Malgré le montage et le démontage, sans parler d'ongles, le marché s'est super bien passé. J'ai fait beaucoup de ventes. En tout cas, c'était un bon marché pour moi. C'était pas un marché incroyable, mais franchement, c'était déjà plus que ce que je m'attendais. Mais franchement, c'était une belle expérience. Je suis complètement explosée parce que du coup, c'était 2 jours d'affilée et c'était 2 jours où c'était de 11h à 23h pour le samedi et 11h à 19h pour le dimanche. Donc c'était vraiment très fatigant, sachant que c'est le week-end et que lundi c'est aujourd'hui que je reprends le travail, donc ça fait vraiment pas de week-end du tout. Mais du coup aujourd'hui, même si je suis crevée, je vais garder cette tête pas possible et je vais reprendre le travail. Le café est fait, le petit-déj aussi, hop là. Et donc go répondre aux mails parce qu'il y a des clients qui sont passés au marché et qui étaient du coup intéressés par mes services. Donc je vais voir par rapport à tout ça. Je continue de travailler pour la marque de bijoux en ce moment. J'ai 2-3 retouches à faire pour des clients pour clôturer vraiment le contrat. Et à côté de ça, il y a le dossier locataire pour changer d'appartement qui a été envoyé et je suis sur la finalité des derniers papiers. Pendant le marché, pendant les pauses, j'ai réussi à terminer ma dernière illustration pour le challenge du printemps de Lulu.
Donc ça c'est clôturé aussi, c'est une expérience qui était trop cool, on en parle entre nous aussi en off et franchement on est trop contente du résultat. Vous avez été plein à participer donc on est trop contente. Désolée si je republie pas tout le monde mais franchement ça demande beaucoup de taf à chaque fois de republier encore et encore et donc il y a des moments où j'oublie, il y a des moments où je sais plus si j'ai repartagé ou pas, etc. Sachez que c'est absolument pas volontaire de ma part, c'est vraiment que je manque des fois un peu d'organisation. Et en parlant d'organisation, je vais essayer de mieux m'organiser pour les marchés parce que là j'ai vraiment eu un souci de stock, il faut que je me fasse un Excel vraiment bien pour les stocks étant donné que je vais commencer à être dans les boutiques, je vais avoir besoin de faire plus de stock donc il faut vraiment que je gère cette partie-là du métier que je gère pas encore du tout. Et voilà, c'est comme ça que se clôture le mois de mars pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous amuse de me suivre dans toutes ces choses-là, même si malheureusement j'ai pas trop le réflexe de sortir la caméra en dehors de chez moi, donc vous avez surtout des plans de ma tête comme ça qui parlent. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir toute la suite de mon contenu et je vous dis à très bientôt. Bisous.